Ensuite viennent les fameux Globapalooza, qui est donc en fait l'état-major personnel du Loon King. Donc il y a effectivement un bataillon qui est spécial qui leur est sorti pour les rendre viables, mais ce bataillon est soumis à la validation du joueur adverse. Donc je vérifierai quand même si je le présente ou pas dans 2 semaines, mais a priori je ne le ferai pas, à moins que... moi, pour moi, c'est un bouquin qui mérite une refonte assez profonde de ses règles. C'est un bon bouquin, il n'y a pas de problème, le contenu est super, etc. Mais je vous cache pas que j'espère vraiment que d'ici 2 ans, il aura une nouvelle version, parce que, pas qu'il soit trop faible, hein, mais juste que... ou pas non plus, je pense que... excusez-moi, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, mais... autant je trouve que le boulot est incomplet et mal pensé en ce qui concerne les Slave to Darkness, autant là je pense vraiment qu'ils ont bien pensé leur truc et tout ça. C'est juste que, de mon point de vue, ils sont restés sur des concepts trop proches de la version précédente de Warhammer Battle, notamment en ce qui concerne les araignées, et je pense vraiment qu'il y a un petit coup manqué en ce qui concerne les gobelins à ce niveau-là. Et donc j'espère vraiment que il va y avoir... alors ils vont pousser les concepts plus loin, qui vont aller chercher, qui vont développer plus l'armée. Il y a des choses beaucoup plus à aller chercher. Je vais vous faire un exemple tout bête. Lorsqu'ils ont sorti Silver Tower à l'époque, parmi les figurines qu'il y avait chez Silver Tower, il y avait les grottes, les Snurgling Grots ou je sais pas quoi. Bon, en fait, c'était donc des gobelins qui avaient muté un petit peu comme lui, avec 6 pattes, avec c'est ça, plusieurs paires de membres, et qui en fait, ils avaient muté sous l'action entre guillemets de Tsench, pour être proches un petit peu comme des araignées, mais il restait des gobelins affiliés Gloomspite et affiliés Destruction. Et en fait, j'étais très très surpris et je trouvais ça très très dommage qu'il ne soit pas dans le bouquin, dans le Battle Tome des Gloomspite. Je me suis vraiment dit que c'était un petit coup manqué, que voilà, ces figurines avaient été oubliées. Et voilà, je trouve ça dommage. Et également, un autre truc que je trouvais dommage qu'ils n'aient pas profité de faire, c'est de créer véritablement, on est à Age of Sigmar, on est en Heroic Fantasy, avec des dieux qui s'affrontent sur le champ de bataille. Je me suis dit, c'est trop con qu'ils n'aient pas profité pour nous sortir une superbe figurine de déesse araignée, de déesse gobeline araignée. J'aurais trouvé ça trop cool, voilà, une figurine imposante, hyper classe, peut-être même avec 2 formes, une forme goblinoïde, toute laide, toute moche, par exemple sur un socle de 40 mm, un petit peu comme Moratti avec sa forme humaine, et puis une forme surdéployée de déesse, quoi, sur un gros socle de monstre, un truc un peu classe, quoi. Voilà, pour moi, ils avaient manqué le coche, quoi. Voilà. Alors, j'ose espérer que c'est des choses qui apparaîtront dans l'avenir chez eux, quoi, chez les gobelins. J'ose espérer que d'ici 2 ans, ils auront cette sortie, parce que pour moi, il y a effectivement... ils ont en fait un Battletome qui est un peu incomplet à ce niveau-là. Comparativement à ce qui sort aujourd'hui, pour un bouquin qui est de V2, il y a un gros gap de différence en fait. On est vraiment sur un bouquin début V2, quoi. Aujourd'hui, ça se fait vraiment sentir quand on compare la qualité des bouquins qui sortent aujourd'hui avec la quantité de choses qu'il y a dedans par rapport à ce bouquin-là. Et attention, ça reste une armée très très bien et tout ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout aussi salé que je l'ai été pour les Slave to Darkness, où je considère que sur les Slave to Darkness, on est vraiment sur du travail non abouti. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste qu'en fait, le travail a été fait jusqu'à un certain point, et qu'on a quelque chose de qualité, et je suis juste un peu frustré de me dire « Oh, poussez plus loin, il y a encore tellement de choses à exploiter, poussez plus loin ». Alors, allons-y sur les Globapalooza. Donc le premier, c'est le Scarmonger. Le Scarmonger, c'est celui qui est
qui a... Non, c'est pas celui qui a les petites capacités au corps à corps. Si, c'est lui. Est-ce que... Ouais, si, c'est lui. C'est celui qui a quelques petites règles pour se développer au corps à corps. Bon, toutes les figurines sont super sympas. Je l'ai pas encore acheté la boîte, mais je l'achèterai juste pour le kiff. Alors, on va vite fait aller voir combien il coûte en termes de points. Donc il coûte 180 points pour les 5 bonhommes. 180 points pour les 5 bonhommes, et ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des héros, mais ça reste une unité nommée. Donc voilà. Hop là, attendez, j'ai mon fil qui tape sur mes figurines. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Mouvement de 5, blessure de 4. Blessure de 4, c'est tout à fait correct, je trouve ça parfait. Bravoure de 5. Bon, je vais pas trop me plaindre, mais quand même, je trouve que c'est limite. Sauvegarde de 5+, y a pas de problème. Alors, au corps à corps, 4 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, dégâts des 3. On est vraiment sur... Il n'y a pas à se plaindre. Pour un gobelin, il a vraiment des caractéristiques plus que correctes au corps à corps pour un gobelin. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une certaine quantité de règles. Il y a des règles qu'on va revoir, notamment le brouet de champi hallucinogène, sur d'autres War Scrolls de ses petits copains. Et ils ont chacun des règles un peu personnelles. Donc voyons d'abord la règle commune. Brouet de champi hallucinogène. Au premier round de bataille, ajoutez 2 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent cette figurine. Au deuxième round, ajoutez 1 à ces mêmes jets, donc au jet de sauvegarde. Donc voilà, l'intérêt c'est de leur donner un peu de survivabilité pour pas qu'ils se fassent déboîter, dégager dès le début de la partie. Croque-mitaine, à votre phase des héros, vous pouvez faire un jet de combine de Go Papapalooza pour cette figurine. Si vous le faites, jetez un dé. Sur 3+, vous choisissez une unité grotte ou clan ami qui est entièrement réalisée tout le monde de cette figurine et visible d'elle. Vous pouvez relancer les jets de charge et de course pour l'unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. Pour l'intérêt, c'est qu'on a une portée de 18 et c'est quand même cool, ça nous donne une certaine latitude d'intervention à ce niveau-là. L'autre intérêt, c'est que c'est pas limité à une fois par bataille. Et on va juste aller vérifier, on est page combien? On est page 85, on va juste vérifier que c'est pas limité. Donc non, il n'y a pas d'information à ce niveau-là qui nous le dit. Donc a priori, c'est pas limité à chaque bonhomme. Attendez, je sais plus, mais est-ce qu'il y a que lui qui l'a, ce truc-là? Croque-mitaine. On va ouvrir son copain, Brugit, qui le suit. Non, a priori, ok, donc il n'y a que lui qui le fait. Ok. Donc c'est quand même... Voilà, ça c'est un truc qui est utile. C'est quand même vachement utile de pouvoir, sur 3+, solliciter une unité ennemie. Vous pouvez relancer les jets de charge. Voilà, nous ce qu'on veut c'est a priori relancer les jets de charge. Donc ça c'est cool. Faquin brillant. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes projectiles qui ciblent cette figurine tant qu'elle est à 3 ou moins d'une unité Mon Clan ami avec 3 figurines ou plus. Bon, voilà, donc ça c'est cool. En fait, ça lui donne le petit côté... J'ai dit faquin bruyant, c'est faquin fuyant, pardon. Ce n'est pas un héros, donc, mais il bénéficie malgré tout de ce petit côté, de ce petit truc. Attention, messire. L'intérêt, là ici, qu'il ait une portée aussi large sur son aptitude qui lui permet de faire relancer les charges ou les courses, c'est que ça permet de prendre en compte des unités qui vont être un peu loin, comme par exemple pas d'une unité de base de gobelins, mais plutôt on va considérer des gobelins sur Squig, notamment parce que ce sont les Squig qui ont des bonus à la charge, qui vont avoir d'impact à la charge. Donc voilà. Donc ça c'est l'intérêt du Scaremonger. Ensuite, Brugit, son pote. Alors Brugit, il a un mouvement de 5, il a une blessure de moins, il a une sauvegarde de moins bien, et une bravoure de 5. Au corps à corps, c'est de la merde, hein. On passe de 4 à 2, on est en termes d'attaque, toucher 4+, blessé 4+, donc là on passe de 3 à 4, perforation 1, toujours, et dégâts, et pas des 3. Mais il a aussi le brouet de champi hallucinogène qui fait qu'il est plus 2 en sauvegarde et plus 1 en sauvegarde en premier round, deuxième round. Potion d'Excelouf. À votre phase des héros, vous pouvez faire un jet de combine de Go Papapalooza pour cette figurine. Si vous le faites, jetez un dé. Sur 3+, vous laissez un héros grotte Mon Clan ami à 18 ou moins de cette figurine est visible d'elle. Vous pouvez relancer les jets de touche pour ce héros jusqu'à votre prochaine phase des héros. L'intérêt, en fait, ça va être de le lancer sur une figurine qui va
avoir de l'impact à ce niveau-là. Il faut aussi savoir qu'après, le mot-clé Héros Grotte Moon Clan, il est assez large. Il est assez large. J'ai un petit doute, mais je me demande même si... non, pas lui. Si lui, il n'a pas le Moon Clan... non, il n'a pas Moon Clan, pardon. On verra plus tard. On verra plus tard. Bon, l'intérêt, en fait, c'est... ça va être de le lancer sur le Loon Boss sur Mangler Squig. Loon Boss on Mangler Squig. Moon Clan, héros. Donc voilà, normalement, lui, c'est bon. Lui, c'est bon, vous pouvez lui lancer Vous pouvez lui lancer ça et il va lancer ses touches, donc c'est toujours ça de gagner. Et c'est gratos. Enfin, c'est pas gratos, c'est sur 2-3+. Où est-ce qu'il est ma règle? Elle est là. C'est sur 2-3+. Alors, et ensuite il a bien sûr sa petite règle personnelle de faquin fuyant. Sa petite règle de, comment ça s'appelle, de... attention messire, bien entendu. Alors, je me désaltère. Spiker. Ouais, donc Spiker, c'est celui qu'on voyait qui a un style un petit peu arachnoïde. Pardon. Donc je vais pas vous relire à chaque fois, donc mouvement de 5, blessure de 5, bravoure de 5, sauvegarde de 6+, donc là on est vraiment comme pour Brookit. Portée 2, attaque 1, 4+, 4+, la même chose que l'autre, sauf qu'il a pas de perforation, mais il inflige des 3 dégâts. Pas de problème. Il a aussi le brouet de champion, aussi le gène pour pouvoir résister, avoir une meilleure sauvegarde au premier round et au deuxième round. Faquin fuyant, il a également donc son intention de messire. Par contre, lui, il a distillateur de poison. À votre phase des héros, vous pouvez faire un sujet de combine. Si vous le faites, jetez un dé. Sur 3+, choisissez une figurine Grotte Moon Clan Ami qui est entièrement 10 ou moins de cette figurine et visible d'elle. Vous pouvez relancer le jet de blessure de 1 pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Donc là, l'intérêt de ce Grotte Moon Clan, c'est qu'il n'est pas limité aux héros. Après, nullement la règle indique que c'est interdit qu'une même figurine reçoive plusieurs fois une combine, parce que c'est des combines qui ont des noms différents. Donc éventuellement, vous pouvez combiner les deux Brugger et Spiker sur le même héros, et comme ça, il pourra lancer les jets de touche de 1 et jets de blessure de 1. Toujours ça de prix. Toujours ça de prix. Alors je sais plus, Brugger il relance les jets de ratés ou il relance les 1. Vous pouvez relancer les jets de touche. Voilà, donc vous pouvez relancer les jets de touche et relancer les blessures de 1. Donc voilà. Ensuite viennent Boogly Eye. Boogly. Alors, Boogly. Ah, lui c'est le magicien. Bon, lui, déjà, il a qu'une seule attaque, mais c'est un peu plus correct, un petit peu ce qu'il a. Il a que 3 points de vie, bien entendu. Et alors, donc, il a son brouet pour résister. Il a le faquin fuyant. Et lui, c'est un sorcier. Il peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et de dissiper un sort à la phase des héros adverse. Il connaît le sort Hypnose. Hypnose a une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité qui est entièrement à 12 ou moins du lanceur et visible de lui. Si l'unité choisie est une unité amie, elle n'a pas effectué de test de déroute jusqu'à la prochaine phase des héros. Bon, ok, bon, ça c'est cool. C'est cool parce qu'en fait l'intérêt c'est que, comme vous voyez, les gobelins ils ont vraiment une bravoure toute pourrie, même on pourrait dire de merde. Et du coup l'intérêt c'est que d'immuniser une unité, sachant que là c'est sur un lancement de 6, donc ça va, ça se lance plutôt plus facilement que ce qu'on a vu sur le Loon King. Et du coup, l'intérêt, c'est que vous allez immuniser une unité entièrement à 12. On est quand même sur du gobelin qui est sur des socles de 32 mm, donc ça va. Je vérifie. Voilà, on est sur du socle de 32 mm. Ou 25 mm, Madcap Shaman. Oui, on est en moyenne entre du 25 et du 32 mm en fonction des différentes unités à pied. Donc voilà, vous arriverez aisément à les faire entrer dans un rayon de 12 pouces autour de lui.
Alors, si l'unité choisie est une unité ennemie, alors jusqu'à votre prochaine phase des héros, l'unité combat à la fin de chaque phase de combat, après que les joueurs ont choisi les autres unités pouvant combattre. Alors, pardon, mon téléphone qui m'envoie des alertes. Rêvez pas. Il y a peu de chances que vous arriviez à faire rentrer dans les 12 pouces de ce personnage-là une unité ennemie. A priori, votre adversaire ne se laissera pas faire. Donc il fera en sorte de jamais laisser continuer entièrement une unité, parce que c'est vraiment trop contraignant de se retrouver avec une unité qui frappe en dernier. Donc à moins qu'il soit complètement étourdi et qu'il ne pense pas à ça, comptez pas trop là-dessus. Comptez plutôt sur le fait que vous allez pouvoir immuniser une unité de votre à la bravoure. Voilà. Alors, boum boum boum. Et le dernier, c'est le Shroomancer. Donc lui, il a 4 points de vie, donc c'est pas trop mal. Mouvement de 5, sauvegarde de 6+, par contre de 5. C'est le deuxième qui se débrouille pas trop mal au corps à corps, avec ses 2 attaques en 4+, 3+, perforation 1, dégâts des 3. Aptitude, donc il a aussi le brouet hallucinogène, aussi fac fuyant. Et c'est aussi un sorcier. Donc lui, il peut tenter de lancer un sort et de dissiper un sort, et il connaît le sort Nuage Fongique. Nuage Fongique a une valeur de lancement de 6, s'il est lancé avec succès, c'est une unité ennemie à 8 ou moins du lanceur est visible de lui. Donc là, il suffit qu'il y ait une seule figurine qui rentre dans les 8 et c'est bon. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez 1 au jet de touche aux attaques effectuées par l'unité choisie, et soustrayez 1 au jet de sauvegarde aux attaques qui ciblent l'unité. Donc ça c'est assez fort. Ça c'est assez fort. C'est assez fort. Et en vrai... je pense que c'est vraiment une très bonne unité. C'est une très bonne unité parce que, en fait, ce sont des troupes qui sont effectivement uniques, mais ils coûtent que 180 points. Et voilà. Chacune est une unité à part. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé que ces 5 figurines soient collées avec une distance de 1 pouce les unes aux autres. Leur défaut, c'est effectivement que ça fait 5 pauses. Du coup, c'est pour ça qu'on aimerait bien que... faut que je retrouve le White Dwarf qui leur donne leur bataillon pour pouvoir tous les poser ensemble. Après, ça peut aussi être une stratégie de vous dire, je m'en fous, je fais une armée qui est en plein de pauses, parce que comme ça, j'adapte, je conçois une armée qui soit foutue pour s'adapter complètement à la pause adverse. Voilà. C'est aussi une possibilité, c'est aussi une stratégie. Voilà. Concevoir une armée en sachant pertinemment que vous n'aurez pas le premier tour et que vous allez vous adapter à la pause adverse, c'est aussi une stratégie. De vous dire, il y en a qui vont se dire, bah oui, mais comme ça, si je pose en premier, je dicte et je lui fais subir mon placement. Bah oui, d'une certaine manière, vous allez subir le placement, donc vous allez aussi pouvoir vous y adapter. Donc si votre armée est conçue pour ça, ça peut tout à fait valoir le coup. Donc voilà. Donc je veux dire, effectivement, ce sont 5 unités qui doivent être prises ensemble. Pour 180 points, moi personnellement, je trouve que c'est correct. Effectivement, si c'était 200 points, je trouverais ça gênant. Je trouve ça mieux, bien sûr, s'ils étaient à 160 points. Après, ça fait quand même 2 sorciers pour 180 points, et un certain nombre d'aptitudes qui sont sur du 3+, mais qui sont tout à fait fiables, en fait. Tout à fait efficaces. Donc... pour moi, ça vaut le coup. Sachant qu'en plus, ce sont des unités et des figurines qui sont seules, ça veut dire qu'en fait, s'ils se font cibler, que ce soit au tir ou au corps à corps, et ben, pour pouvoir, en fait, si vraiment l'adversaire il se dit « Ouais, je veux dégager le bonus de ce truc-là, ça me fait chier », ben, en fait, il est obligé de concentrer toutes les attaques d'une unité complète pour pouvoir focus un petit bonhomme à 4 points de vie, ou à 3 points de vie. Donc, en fait... s'il veut dégager ces petits bonus qu'il vous apporte, ben, il est obligé de perdre une phase de tir ou une phase de combat complète pour une unité qui normalement est supposée s'occuper de trucs importants, quoi. Donc, ça peut valoir le coup en fait de les considérer comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, si votre adversaire fait entre guillemets l'erreur de perdre du temps des attaques dessus, et ben c'est tant pis pour lui. Et puis pour vous, bah c'est que 5 figurines, quoi.
Et quand je dis 5 figurines, c'est que 180 points, au final, c'est pas grand-chose. C'est pas votre stratégie ne va pas reposer sur ces figurines-là. Ils vont vous donner des coups de pouce pour des trucs précis. Et vous pouvez les prendre en compte dans votre stratégie, mais elle ne reposera jamais dessus. Parce que de toute façon, c'est pas assez fiable, c'est pas automatique, les bonus ne sont pas automatiques. Donc malgré tout. Voilà, pour moi, c'est une unité qui n'est pas si compliquée à jouer que la façon dont elle apparaissait lorsqu'on l'a lu la première fois quand elle est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc voilà, pour moi, ouais, jouez-la, elle vaut carrément le coup. Et puis, je vais faire en sorte de retrouver le bataillon dans 2 semaines, qui les concerne. Voilà. En plus, les figurines sont tellement sympas, quoi. Voilà, les figurines sont tellement classe, les figurines sont tellement cool. Ça m'étonne pas qu'ils soient en rupture de stock ici, sur internet. Trop classe. Elles sont trop cool, les figurines.